Bonjour toi. Ce soir c'est Noël. Absolument pas. Aujourd'hui on va juste se poser un peu, on ne va pas mater un film ni le spoiler allègrement en le critiquant, mais je vais bien sûr vous raconter un thread d'horreur. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est produite le soir de Noël 2018 alors que je rentrais tranquillement dans ma petite voiture 208. Nous sommes alors dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, non loin de la bourgade de Rennes, puisque j'habite au moment des faits à Rennes, en Bretagne. Pour l'instant, tout va bien. On passe un Noël en famille tranquillement, petite musique, petite bûche de Noël, petite engueulade sur des divergences politiques avec la famille. La base, le repas se passe, les cadeaux sont déballés. Cool maman, une mandarine. J'en demandais pas tant, enfin une PS5. Bon ok, elle existait pas à l'époque, mais je m'en fous. T'as pas honte? Merde, je fais... Bref, il est 1h du mat, j'ai 45 minutes de route pour rentrer à mon domicile et je dois travailler à 6h45. Du coup, cousine, tonton, papa, maman, je me casse. Je prends alors la route au volant de mon Aston 208. Les 30 premières minutes de route, tout se passe bien. Le temps est adéquat, j'ai 0 g d'alcool dans le sang, la route est vide. Et là, le drame! Arrivé sur un rond-point, malheureusement je calcule mal la distance entre moi et un autre véhicule, une berline noire, et je lui grille malencontreusement la priorité. C'était genre la 3e voiture que je croisais ce soir-là. Étant bon conducteur et surtout honnête, ouais frérot, faut qu'on en parle. Si tu fais une connerie, ça sert à rien de t'énerver contre celui sur qui t'a fait la connerie. Tu vois, tu t'excuses, c'est tout, ça va passer, ça apaise tout le monde, et maintenant tu vas arrêter de nous casser les couilles et nous faire des conneries, des crasses comme ça, nous passer devant, ne pas mettre ton clignotant. Wow. Concentration, on va éviter les sorties de route, hein. On se concentre sur la vidéo. Allez, le script. Bref, reprenons. Je m'excuse d'un geste de la main et je me prends plusieurs appels de phare. Oui, bon bah c'est bon mon con, j'ai compris je crois. Tu vas te calmer. Je faute, je m'excuse, tu fermes ta gueule, d'accord? Oui, j'ai dit les sorties de route, on reste. Concentré, focus. Je continue alors ma route, je suis alors seul dans le noir, à environ une dizaine de minutes de chez moi, quand soudain, quelque chose m'interpelle dans le rétroviseur central. J'aperçois alors une voiture qui arrive à vive allure derrière moi, et je me dis à ce moment-là que c'est juste des jeunes petits branleurs qui sont dans leur voiture à faire les foufous, et puis avoir un petit peu d'alcool dans le sang, enfin des cons quoi, des branleurs. Et la voiture se rapprochant de plus en plus rapidement de moi, je me demandais alors si le conducteur était pas totalement sous et m'avait calculé en fait. Alors à ce moment-là, je serre très fort les fesses si jamais je me fais percuter. Mais arrivé derrière moi, celle-ci se met à ralentir et me colle au cul. Bah, presque pare-choc contre pare-choc. Bon, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas, mais bon, bah, tu peux doubler, il y a de la place, tu vois, on est en campagne, tu vois loin, il fait nuit, il y a personne, tu peux doubler frérot. Vas-y. Mais non, la voiture me suit de près sans rien entreprendre. Je plisse alors les yeux pour essayer d'entrevoir quelque chose dans mon rétroviseur, une silhouette, une marque de voiture, quelque chose qui pourrait être tangible, mais avec cette nuit noire et les phares dans la tronche, je n'avais aucune idée de ce qui pouvait me suivre, s'ils étaient plusieurs, s'ils étaient bienveillants, je ne voyais rien, et j'étais seul, dans le noir. Alors à ce moment-là, je mets mon clignotant sur la gauche pour lui indiquer de me doubler, qu'il peut me doubler. T'inquiète pas, si tu vois pas, frérot, je te dis, tu peux me doubler, vas-y. Mais soudain, il actionne les pleins phares. Je me retrouve alors aveuglé quelques instants parce que j'étais en train de regarder dans le rétroviseur du milieu. Il faut savoir que moi j'ai une myopie, d'où mes lunettes, et en fait cette myopie fait en sorte que je sois ébloui rapidement par une lumière qui s'éclaire, par les phares que je croise dans la nuit. Donc pour moi, j'ai les yeux sensibles, en plus ils sont clairs. Et à ce moment-là, je me rends compte que c'est la berline de tout à l'heure qui est venue me foutre un petit coup de pression là, qui est venue, je sais pas, se venger, il veut, enfin les gens actuellement, et encore en 2018 c'était moins pire que maintenant. Bon voilà, je me dis il y a quelque chose. Et puis ça dure, il me suit, un petit peu trop longtemps à mon goût. À ce moment-là, j'arrive à un autre rond-point, et je me décide à faire un tour complet pour potentiellement me retrouver derrière la berline, et ensuite avoir plus visu sur lui, le laisser partir, et en terminer pour ce soir. Sauf que la berline fait le tour du rond-point, se retrouve derrière moi. Il y a un second rond-point, un peu plus petit, je fais le tour plusieurs fois. Mais la berline fait le tour plusieurs fois. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, le coup de pression, il a assez duré, faut arrêter, on n'est pas des gamins. Donc je continue ma route. Alors à ce moment-là, je me dis que je vais extrêmement ralentir pour qu'il en ait marre et qu'il me double. Et ciao, je suis littéralement à 10 km/h sur une route de campagne à 70. Mais la berline reste derrière moi. À ce moment-là, je vois une autre voiture qui arrive sur nous. Je me dis, c'est ma porte de sortie potentiellement, parce qu'on va pas être à 3 à 10 km/h. Elle reste un court moment derrière nous, et en ayant assez, elle se met à doubler. Lorsqu'elle arrive à ma hauteur, j'accélère pied au plancher pour que celle-ci potentiellement se rabatte devant la berline. Et enfin, j'en serai débarrassé. Mais je vous rappelle que j'ai une 208, et la berline, ça devait être une genre Audi, Volvo, quelque chose comme ça. Et mon super turbo de la mort ne fait pas le poids face à une Audi. Donc du coup, je me fais rattraper en 2 secondes. Excellent. Alors là, autre stratégie, on s'est fait doubler à ce moment-là. Je décide de totalement m'arrêter à 0 et de redémarrer en trombe le plus vite possible. Mais la berline arrive toujours à me rattraper. Logique.
À ce moment-là, dans un peu plus de 1 km, on arrive chez moi. Sauf que je réfléchis et j'ai vu beaucoup trop de films d'horreur pour me laisser avoir comme ça. J'ai le cerveau qui fuse, qui va à 100 à l'heure, j'imagine toutes les scènes de torture, de kidnapping, de gunfight, tout ce que tu veux, et voilà ce qui se passe dans ma tête. Quelles sont les intentions de cette personne? Combien sont-ils dans la voiture? Mais que font-ils un soir de Noël à quasiment 2h du mat à suivre une voiture dans la nuit noire? Qui peut avoir assez de temps à perdre pour suivre un type inconnu dans une voiture pendant 10 km juste parce qu'il lui a grillé la priorité à un rond-point et même il s'est excusé? Moi je suis sûr qu'ils veulent se fighter, ils veulent en découdre avec le premier venu. Ils sont peut-être armés, ils pourraient me tomber dessus à 4 et me laisser pour mort au bord de la route. J'ai pas envie de mourir, je tape dans 5 heures. Attends mais on arrive chez moi là, j'ai pas envie qu'ils sachent où j'habite. Et s'ils repèrent les lieux, la voiture ou les deux? Non mec, réfléchis, tu as plus que 500 mètres pour les semer. Réfléchis. Une intersection, une voiture qui arrive en face, je lui dois la priorité mec, mais... Fonce! Sans réfléchir plus longtemps, j'appuie à fond sur la pédale d'accélération et je prie pour passer avant la voiture qui arrive. La berline, toujours en train de me suivre, surprise que d'un coup je bombarde, n'a pas le temps de réagir. J'arrive à l'intersection juste avant la voiture, je lui grille la priorité mais sans la mettre en danger. Elle s'insère alors derrière moi, ou plutôt je m'insère devant elle. Ce serait plus... Et je continue à bombarder. Et c'est l'avant-dernière ligne droite avant de tourner pour arriver vers chez moi. Yes! Je l'ai un peu semé. Allez, fonce! Je tourne brusquement sur la gauche sans mettre de clignotant pour essayer de les perdre et j'éteins les phares pour me rendre invisible dans la nuit. Mais juste avant mon allée sur la droite se trouvent deux ralentisseurs à quelques mètres d'écart. Le premier est sur une ligne droite qui passe crème, même si un peu violent, mais le second est dans le virage. Et celui-ci, j'ai failli partir dans le décor. J'allais bien trop vite dans cette situation, la voiture a fait un espèce de petit saut tout en ayant le volant à moitié tourné, ce qui a bien failli me coûter un petit accident, tranquille. J'avouerai que je me suis fait flipper à ce moment-là. Et je pense alors à une chose. J'ai ma batte de baseball dans le coffre. Je décide alors de m'arrêter sur le côté de la route, à 30 mètres à peine de l'entrée de mon garage souterrain. Je vois les phares de la voiture arriver, je sors de véhicule, je mets ma capuche jusqu'à me cacher la moitié du visage, je me précipite vers l'arrière du véhicule, ouvre le coffre, prends la batte de baseball, me retourne et fais face avec l'air le plus impressionnant possible, la plus grosse carrure que je puisse avoir, à la berline qui arrive plein phare sur moi. Ceci m'aveugle, je confronte directement en direction du conducteur que je ne vois pas du tout. Un instant, nous sommes restés face à phare et j'ai vécu ce moment comme une éternité. La berline s'est mise à rouler tout doucement, à me contourner et est partie dans la nuit. Les mains tremblantes, ne sachant pas à quoi j'irais échapper, peut-être à rien, peut-être à bien pire. Je remonte dans ma voiture, je rentre dans mon garage, je rentre dans le second garage qui était déjà en sous-sol, pour bien être sûr là que tu ne retrouveras pas mon véhicule. Je suis passé par l'ascenseur interne, donc ça veut dire que je n'avais pas à ressortir du bâtiment. Je n'ai pas allumé une seule lumière chez moi, et je me suis couché avec ma précieuse batte à côté de moi comme si c'était un doudou. Et voilà, c'est la fin de ma mésaventure de Noël. Si j'avais vraiment un conseil à donner, cette fois-ci pas une connerie, faites attention quand vous êtes seul comme ça, un soir un peu spécial, on ne sait pas à qui on a affaire, et vu que la société est de plus en plus en train de partir en couille, on peut potentiellement se faire buter pour un refus de priorité. Et vous avez beau vous excuser ou quoi que ce soit, ne sortez jamais du véhicule et ne montrez pour moi jamais où est-ce que vous habitez. Bonne soirée et bonne nuit. Allez, salut!